En tout cas, c'est devenu débile, le poulet. Et que ça se lève. C'est incroyable, poulet, incroyable. Le chapi du Nord. Made in UK. Non, pas du tout. Made in Japan, négro. Voilà, t'arrives, bam, tu sors le cul, bam, tu balances le chapi. C'est incroyable, négro. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, aujourd'hui il est l'heure les gars, ça y est, la config. On va s'occuper du chapi, ce grub-off de chapi. Et voilà, il y en a marre d'être en semi-stock là, avec juste un pot là, fatigant, etc. Il me faut du couple, poulet, du couple, pouvoir tracter ma grosse carcasse de grosse sangliette. Bon, on va faire un petit rappel vite fait pour ceux qui viendraient d'arriver. Donc, Chapi 439 japonais, boîte 4, embrayage manuel, voilà. Full stock, hormis un petit pot du sénateur MLM, voilà, qui vient des États-Unis, envoyé par le tonton Daddy, poulet, le tonton des Amériques. Papa des étoiles. Il a d'origine mi-culnier en 16, voilà. Par aux Chapi classiques, ils sont plutôt en 14, on va dire en France. Mais hormis ça, voilà, rien de plus, un petit gicleur augmenté, terminé. Full stock. Alors, parlons à présent de ce qui t'intéresse. Alors, nous avons en tout premier lieu le fameux Popolini 65. Appellation 65, c'est un 62 exactement, avec la course d'origine du Chapi, donc voilà. Il est d'occasion, mais il avait fait environ 800 000 km, voilà. Je connais la personne qui me l'a vendu très bien et je sais exactement quand est-ce qu'il a monté son Chapi, voilà. En parfait état, voilà, intérieur, nickel, piston, tac tac. Impeccable, voilà. Donc la base, ça c'est un petit peu la base sur les Chapi. Il faut savoir que sur les Chapi, on peut passer aussi les moteurs de DTMX anciens, sauf que les ailettes ne sont pas dans le même sens. Donc ça monte plug and play, voilà, mais il faut remédier à la chauffe et pour ça, voilà, moi j'ai trouvé la solution. Il faut une culasse de Yamaha FS1 qui est la même que le Chapi, mais beaucoup plus balèze et avec des ailettes qui offrent un refroidissement optimal, voilà. En cas pour ceux qui voudraient pas monter le fameux Popolini classique pour Chapi. Suite. Donc nous avons la fameuse pipe Popolini, c'est la seule bien entendu qui existe encore à notre époque. L'ouverture n'est pas incroyable, hein, donc ça pour l'instant on va le monter stock, mais il y a moyen aussi de gagner un petit peu sur le gavage à ce niveau là, voilà. Même le kit, il y a moyen de le nettoyer un petit peu, mais pour l'instant on va faire les premiers essais, on va monter ça tout stock, voilà, plug and play emboîté, pour voir ce que ça peut donner comparé à l'origine. Bon, ça bien entendu, voilà, les petites entrées pour la dépression du robinet et l'huile, voilà. Bon, ça moi ça a été condamné, donc je n'en aurai pas besoin. Il faudra simplement que je condamne ici et ici les deux entrées avec de la visserie adéquate, voilà, et un petit peu de pâte du sénateur. Pochette de joint Popolini, voilà, toute neuve, forcément, on va pas mettre du vieux sur un Pucciano. Clapet Athena, donc pour AM6, je vous les sors, tac. Donc livré avec ce type de lamelle, voilà, pour arrêter, et les courtes. Alors il faut savoir que, comme dirait Daddy, tu te touches, minouche poulet, ça ne passe pas, tu vois. Mais il manque quoi, vraiment, c'est un schmil, voilà. Les trous doivent être légèrement agrandis aussi pour pouvoir correspondre aux trous, mais sinon ça passe et c'est une technique assez connue, on va dire. Il faut savoir que d'origine sur le Chapi, vous le verrez quand j'aurai démonté, c'est une grosse boîte à clapper identique à ça, sauf que vous n'avez qu'un seul côté d'admission. L'autre côté en fait est fermé, quoi, est plein, terminé. Donc on peut gagner un petit peu là-dessus, voilà. Donc ce qu'il va falloir que Moby fasse, c'est qu'il dérémélise un petit peu des côtés, qu'il enlève un peu de matière ici, voilà, pour pouvoir la rentrer, repercer les trous, et ça va le faire. Hop, on ferme la boîte, t'as compris, tac, rub-off style, tac, sur le côté. Et pour finir, pour alimenter tout ça, tu l'auras compris, un petit 19 Dell'Orto, donc CS, des familles, voilà, petit Venturi, mais on n'en aura pas besoin normalement, il va dégager, voilà, pour gaver un petit peu tout ça, quoi. Histoire de, voilà, et puis ensuite, vous connaissez la suite, donc le fameux pot MLM de Daddy,
Et on fera très certainement un peu plus tard, quand j'aurai trouvé une solution pour la pédale qui gêne, des tests aussi avec le fameux Ninja Racing d'époque, qui au demeurant a un super son, d'après ce que j'ai entendu, une fois quitté aussi. Le MLM, on ne le sait pas encore. Voilà, j'ai jamais vu pour l'instant de vidéo avec le MLM monté quitté. Voilà, je n'ai juste vu qu'une vidéo avec le MLM sur le chapitre d'origine. Et bon, de toute façon, moi je l'ai devant moi, donc je sais ce que ça donne. Donc je vais commencer à préparer les outils. Démonter bien évidemment le pare-jambe qui va nous gêner et le cache carburateur. On va commencer à dévisser le cylindre, le sortir, ranquer le kit, faire un petit nettoyage bien entendu du kit et de la culasse, quoi. Quitte à remonter, c'est la seule chose pour l'instant qui fait tâche, comme vous pouvez le voir. Voilà, hein, c'est encore en mode vidéo, donc vu que je savais que j'allais monter la config, je m'étais dit bon, on le fera au dernier moment, ça, c'est pas un problème pour la culasse. Et puis on va commencer l'installation de tout ça. Donc là à présent, ce que je vais faire, je vais sortir donc le carbu, enlever la manchère que j'avais mis, donc qui va à la boîte à air d'origine. Je ne vais pas mettre de cornet, je vais garder la boîte à air d'origine que je vais préparer, c'est-à-dire que je vais agrandir les deux trous d'origine, en rajouter deux, qui me permettra d'avoir un meilleur afflux d'air, et surtout qui permet d'avoir un niveau sonore, même équité, beaucoup moins élevé, voilà, plus discret on va dire. Mais le carbu, une fois que j'aurai tombé le carbu, j'aurai accès donc aux 4 vis d'origine, donc de la pipe d'origine, que je vais très certainement devoir enlever au tournevis à frapper, parce que ça c'est une misère. J'ai un kit clé Allen tout neuf qui viendra à la place, comme ça je pourrai démonter, remonter quand je veux. Et une fois qu'on aura fait ça, on tombera la culasse, le cylindre et en avant. Alors petit apartheid pour les possesseurs de Chapi, le filtre à air donc d'origine du Chapi est un filtre à mousse qui vient se prendre en fait sur une espèce de cage noire de ce diamètre environ, voilà. Sachez que moi j'ai fait des tests avec le mousse et celui-ci, donc qui est tout simplement un filtre type cornet tuning on va dire, voilà tu vois. Meilleur perf avec ça les gars, donc n'hésitez pas, clairement si vous avez un Chapi ça respire mieux avec ça, largement. Petit apartheid terminé, coupé. Donc je viens de sortir la boîte à air d'origine du Chapi, voilà, dans laquelle vient se placer le filtre ici avec son couvercle et la manchère maison, tout simplement. Donc il faut savoir que d'origine la boîte à air du Chapi a 3 prises d'air extérieures. Donc un petit trou qui est ici, vous allez avoir du mal à le voir, désolé, j'essaie de cadrer, et qui donne voilà sur cette embouchure. Et ensuite 2 trous ici, qui donne tout simplement sur le volet arrière, donc là-dedans, vous voyez. Donc ça déjà, ça permet de réduire vachement le bruit, cette petite tôle là. Donc moi, ce que je vais faire pour augmenter légèrement, ne surtout pas percer au niveau du trou, parce que c'est là où vient le filtre. Donc si vous percez au niveau de l'arrondi, là, du milieu, là où vient le filtre, eh ben, vous n'avez plus de filtration, ça va être en direct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reprendre sur ces 2 modèles là, et je vais percer 2 trous de taille égale, voilà, ici. Juste là, pour avoir le double tout simplement d'afflux d'air. Donc je perce ça et je vous reprends après. Alors voilà les gars, c'est fait. Putain, on dirait une espèce de grenouille, hein, avec les 2 yeux là, je sais pas, ça ressemble à rien. Bon bref, donc ce que j'ai fait, alors je vais essayer de vous cadrer, voilà. Donc j'ai fait 3 trous identiques, donc, qui donneront bien entendu sur l'arrière. Là j'entends déjà l'oreillette, hein, les Pro Chapi, hein. Mobile Even, mais quel hérétique, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as trouvé une pièce de collection introuvable, nanana, ou à des prix défiant toute concurrence sur le bon coin. Bouh, arrête de me fatiguer, c'est bon, il y en a une autre, au pire des cas, s'il faut le remettre d'origine. Oh là là, c'est pas possible. Hein. Franchement, hein, Bob, hein, il est toujours là, tu sais, derrière l'oreille, là, comme tu sais, la petite voix de la conscience de Pinocchio, tu sais, le bien, le mal, ah oui, nanana, tu vois, Jiminy Cricket. Allez, stop, fatigant. Let's go, on continue. Bon, maintenant, on va tout simplement enlever la pipe. Mon meilleur ami, le tournevis à frapper, tu connais. Bam, bam. Tac, c'est du cruci. On va prendre celui-ci. Tac, la petite masse, et on va sortir la pipe. Alors, nous avons sorti la pipe. Donc les 4 vis d'origine vont être remplacées tout simplement par du bon vieux BTR des familles avec rondelle.
permettra un serrage sans fuite. Alors, ben, surprenant les gars, voilà, j'ai donc une admission de BOP sur le Chapi japonais. Donc, ben, j'ai bien une boîte à clapper avec 4 lamelles d'origine, ce qui est incroyable. Donc, les modèles japonais, ben, ont la même chose que les BOP 50, donc une double boîte à clapper. Incroyable, incroyable. Alors, laquelle utiliser, je sais pas. Je sais pas encore, soit celle-là, soit la Ténor. Est-ce que je modifie ou pas? Pleine réflexion, on va regarder, il faut voir les volumes, etc. par rapport à la pipe et les compagnies. Bon, déjà, je vais essayer de décoller la boîte à clapper, parce que là, coller, poulet. Et on se retrouve après. Donc, petit comparatif, pipe d'origine, pipe Polini, voilà. Les volumes sont pas du tout les mêmes, sans retravailler, bien entendu. Je viens de m'apercevoir, donc mes clapets ne sont pas du tout étanches. J'en ai qu'un seul sur les 3 qui est étanche. Donc peut-être qu'on aurait pu grappiller un peu déjà d'origine. Je n'avais pas vérifié. Et donc la boîte à clapper Athena, voilà, qui fait environ 1 cm de plus en termes de largeur sur toute la ligne. Donc je pense qu'on va pas s'emmerder, on va essayer d'adapter l'Athena, voilà, si j'y arrive, sinon ben on changera les lamelles, on mettra des lamelles carbone là-dessus et puis voilà quoi. Mais bon, au vu du volume là, je pense que le combo va être sympathique. Allez, je vais déréméliser maintenant. Bon voilà, ça y est, j'ai réussi. J'ai dérémélisé voilà tous les côtés. J'ai enlevé environ 1 mm de chaque côté. C'est de reprendre un petit peu les côtés pour pas que les clapets viennent se bloquer. Donc maintenant, ben écoutez, voilà, perfecto, tac. Ça se met en place, la pipe. J'ai agrandi les trous, bien évidemment. La pipe qui va venir dessus. Donc ça, c'est fait, comme on dit. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tomber le moteur d'origine et je vous reprends après. Voilà où on en est les gars, donc ben, j'ai nettoyé la culasse, j'ai galéré, hein, je vais pas vous mentir, la moitié des ailettes étaient complètement obstruées de terre, de gras et tout, je vous laisse imaginer pour le refroidissement, c'était pas terrible. Donc voici le Popolini, 62 cc très exactement, et le moteur d'origine. Alors déjà, je vous fais ça pour un petit comparatif, voilà. Pour les pro Chapi ou les gens qui auraient un Chapi qui tomberait dessus. Le cylindre d'origine est massif comparé au Polini. Voilà, le Polini est beaucoup plus petit, beaucoup moins de refroidissement, ça c'est clair et net. Voilà, on compare les ailettes, il n'y a rien à dire. Voilà, espérons que ça chauffe pas trop. Non, ben on sera obligé de changer la culasse par une de FS1 comme j'avais dit. Voilà, de Yamaha FS1. Ensuite, au niveau des différences, bon ben voilà, le piston 62 versus le 50. L'ouverture au niveau de l'admission est faite comme ça sur le 70. Et sur le 50, c'est 2 volets, voilà. En termes d'échappement, kiff, légèrement agrandi sur les côtés pour le Polini. Il a été légèrement retravaillé, je pense qu'il y a moyen de gratter aussi sur l'échappe un petit peu. Pour l'instant, je vous le dis, on reste, voilà, montage plug and play. Je pense qu'il y aura une suite à ça, car j'ai vu déjà qu'il faisait des vélos courses longues maintenant, des cales d'en base, etc. Donc il y a moyen. Ensuite, au niveau des transferts latéraux, donc, ben voilà, les Polini sont énormes. Alors je comprends pas trop pourquoi Popolini a fait des transferts aussi énormes, parce que franchement, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de viande. On pourrait faire un alignement des carters, voilà, gratter un petit peu, ça c'est clair et net. L'idéal, je pense, serait de recharger une embase en alu, voilà, de recharger vraiment au maximum en alu, en faisant quelque chose d'évasé pour gagner un petit peu et de retravailler les carters de A à Z. Voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité, on verra plus tard. Au niveau de l'admission, donc, le Popolini, voilà, se présente comme ça. 2 petits volets en haut et une ouverture en bas assez conséquente, voilà. Mais je trouve pas ça choquant par rapport à l'origine, voilà, parce que l'origine a 2 volets supérieurs, voilà, creusés différemment, et une ouverture au niveau de la jupe quasiment identique, voilà, à 1 mm près du Polini. Voilà, donc en gros, le Polini monté stock, je pense va apporter un petit peu de couple, etc. Grâce simplement à la cylindrée supérieure, et au niveau admission, transfert, etc.
c'est kiff-kiff, quoi. Y a rien de ouf. La seule différence, on passe sur un balayage donc à 2 transferts sur les côtés sur le Poligny, alors que nous avons de simples transferts latéraux sur l'origine. C'est le petit comparo des familles, pour pouvoir tout simplement vous montrer la différence entre les deux. Bon, maintenant ce que je vais faire, je remonte le pot Poligny sur l'engin, les joints, tac tac tac, je remonte la culasse, et puis je vous reprends après. Alors ça y est les gars, le popo est monté avec la culasse d'origine. Alors ça fait vraiment bizarre le décalage. Je sais pas si vous allez bien le griller. Comparé à l'origine en fait, maintenant on dirait que la culasse elle est énorme, elle est massive poulet. On dirait, je sais pas, tu vois que c'est une culasse 90 cc, tu vois, comparé à la miniature du popo. Donc j'ai mis la boîte à clapper, les joints, huilés. Je suis en train de m'occuper de la pipe. Ce que je vais faire pour condamner, tout simplement, j'ai coupé une vis pile poil à la bonne longueur. Je vais y mettre une petite rondelle côté gauche. De l'autre côté, un écrou frein filé. Tout ça serré à la lock-kit. Donc je m'occupe de ça et ensuite je monte la pipe. Let's go! Bon mais voilà les gars, config terminé, monté, carbu, je l'ai câblé, j'ai réussi à récupérer le câble d'origine, voilà, j'ai juste dû couper environ 1,5 cm de gaine, donc c'est parfait, j'aime bien. Il va me falloir choper, donc là j'ai un coude à 90 degrés que j'ai récupéré sur un achat, il me faut un coude à 60 degrés, voilà, pour que le câble soit moins tendu, qui monte un peu droit comme ça. Ensuite il faudra que je chope un starter manuel, donc maintenant je vais ranger mon merdier absolu, c'est moi quand je travaille j'en fous partout, comme un gros bof. Et puis, on se retrouvera pour le premier démarrage. Alors, il faut savoir que à l'intérieur du 19, il a été livré avec un 75 en gicleur principal. Donc là, j'ai mis un 88. Vous allez dire, putain, c'est balèze, le Moby. Je préfère viser haut, comme on dit, pour redescendre, que viser trop bas et serrer comme un con pendant les essais. Allez, c'est parti les gars, on va faire le premier démarrage. Alors, j'ai dû mettre une petite bassine là, à la con. Parce que j'ai mon robinet on-off de merde qui fuit. C'est le deuxième que j'achète comme ça et c'est de la merde. Donc je vais descendre à Carca prochainement à chercher un de costaud. Alors, starter, démarrage. On va le laisser chauffer, je vous reprends après. Allez, ça promet, ça promet. Vraiment, ça promet. Incroyable. Putain, on va les laisser les gars. Je viens de faire un arrêt carburation vite fait bien fait. À force de faire des machines, c'est là où tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir un... T'es mal à bougie, poulet. C'est pas un beau choco, ça, sérieux? Allez, c'est parti, on va faire un petit test embarqué. Let's go! On va faire chauffer un peu, les gars. Wow! En tout cas, c'est devenu débile, le poulet. C'est bon. Et que ça se lève. Saloperie. C'est incroyable, poulet, incroyable. Le chapi du monde. Quel régal. Dimanche matin en mode gros boss. Dans la Black Mountain, tu connais.
sur la moto de clown. En tout cas, qu'est-ce que j'aime le son, qu'est-ce qui sonne. Alors c'est différent du Ninja. Le Ninja sonne beaucoup plus aigu, tu vois, plus de temps, tu vois. Celui-là il sonne beaucoup plus grave, tu vois, on dirait un 4 temps de Grub-Off un peu. Moi je préfère les sons aigus parce que vous connaissez Pro Jap, VTEC, tu vois, les 8000 tours, compagnie. Mais je commence à m'habituer au MLM de Grub-Off. Après ce que j'aime bien c'est qu'il fait des pop and bang du Lord qui sont incroyables. Donc ça c'est un peu beau. Allez go. Hier, alors avant en fond on prenait 74,8, hier j'ai pris 79,7 en fond de 3, j'ai passé la 4, 82 GPS et après il y a eu le virage. Ben, il faudra l'essayer sur la 113 ou un truc comme ça, ça n'a plus rien à voir. Regarde là il a du couple, tu vois, je suis pas obligé de rouler à fond, tu vois, mais regarde. On est loin d'être à fond. Alors le seul souci c'est la transmission maintenant qui est un peu trop longue. On est en 14,32. Alors à voir, est-ce que je change le pignon, est-ce que je change la couronne, est-ce que je change les deux? Donnez-moi votre avis en commentaire, bande de Grub-Off. Je répète, 14 pignons, 32 couronnes, Grub-Off. Mortel. Ah c'est un régal, le Chappie, le Yamaha Chappie de Grub-Off, made in UK, non pas du tout, made in Japan, négro. Oh, j'ai tué Grub-Off. Oh. En tout cas, c'est du pilotage avec les petits trous. C'est où? Faut sortir le cul. Tu vois, là, t'arrives, bam, sors le cul, bam, tu balances le Chappie. C'est incroyable, négro. Ah, ça l'a transfiguré, hein. Je vais me tuer. Wow, wow. En tout cas, heureusement que j'ai mis le frein à disque devant, sinon je me tuerais. Dinguerie, négro, dinguerie. Quelle machine. Franchement, c'est un régal, hein. Tu veux un petit coup d'embrayage, même pas grave. Il se lève tout seul, sans embrayer. Ah putain, par contre c'est incroyable, ça je vais vous le dire, hein. Je vais avoir une paire d'abdos au poulet, ça se dandine avec les petits trous et tout, tu sais. Ah, je suis obligé de, tu sais,
de forcer comme ça avec les abdos dans les virages et tout, c'est incroyable. C'est la machine, elle te fait même faire du sport, espèce de grab-off. Franchement, c'est top, c'est coupleux maintenant. T'en as toujours sous l'axelle. T'as toujours un petit reste. C'est fait. Elle va monter, c'est ouf. Bon les gars, cette petite vidéo s'achève ici. Mais un petit pouce bleu poulet, ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire, ça m'aide à me soutenir. Commente surtout, tu sais que j'adore ça et que je réponds à tout le monde. Et sur ce les amis, big check.